Nommé depuis 2021 archevêque de Korogo, Monseigneur Ignace Bessidobo a abattu un travail remarquable. Après 3 ans passés à la tête de Korogo, il est désormais le nouvel archevêque d'Abidjan le 20 mai 2024. Absent du diocèse lors de cette nomination, il est rentré à Korogo le 3 juin 2024 où il est accueilli par le clergé et les fidèles laïcs à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo en vue de le féliciter et le soutenir dans sa nouvelle mission. C'est donc une cérémonie pleine d'émotions qui lui a été réservée le jour de son arrivée. Je suis Yapo Jean-Pierre Anderson, berger diocésain du renouveau charismatique de l'archidiocèse de Korogo. Nos sentiments pour le départ de notre père archevêque à Abidjan sont des sentiments mitigés. D'abord, nous sommes heureux parce que c'est une nomination. Il a la confiance du Saint-Père, du pape. Donc ce qui veut dire que déjà l'Église fait confiance à notre père archevêque. Et nous avons aussi vu le travail formidable qu'il a abattu ici à Korogo depuis son arrivée. Toutes les structures ont été mises vraiment en mission. Et on peut observer cet éclat du diocèse actuel. Et c'est tout ça à son compte. Il faut dire que, comme tout enfant, c'est difficile de voir même son père faire un petit voyage pour le temps de silence entre le père et le fils. À plus forte raison, notre père archevêque et la communauté de Korogo. Donc c'est là que le sentiment un peu d'un petit goût difficile nous habite. Mais c'est ça aussi l'Église, c'est la mission. Et nous savons que c'est Dieu qui appelle et Dieu l'a appelé pour d'autres tâches à Abidjan. Et nos prières de succès l'accompagnent. Que vraiment l'Esprit Saint qui l'a toujours conduit puisse toujours être avec lui pour qu'il donne vraiment ce discernement qu'il a et cet amour qu'il a pour la mission de Dieu, que tous les grâces nécessaires l'accompagnent. Voilà, nous le voyons comme Moïse, voilà, qui est venu tracer le chemin pour le peuple de Korogo. Il a montré toutes les directives. Aujourd'hui aussi c'est le tour d'Abidjan, voilà, qui va encore aussi orienter. Donc nos vœux de succès l'accompagnent. Bon vent à Monseigneur. Nous voulons simplement dire que nous l'aimons. Et étant Abidjan, quand on fera de tout Abidjan, on ira saluer Monseigneur. Merci. Le vicaire général a pris la parole pour lui souhaiter la bienvenue avec des mots pleins d'émotion. Monseigneur, voici vos fils. Voici vos filles. Ces agents pastoraux présents ici cet après-midi représente toutes les sensibilités de notre archidiocèse de Korogo. Quand le 20 mai dernier, nous avons appris la nouvelle de votre nomination comme nouvel archevêque d'Abidjan, tous avons été touchés par un sentiment mitigé. D'une part, le doute et la peur de voir partir un pasteur qui en quelque temps a eu la grâce du discernement pour remettre le diocèse de Korogo sur pied. Mais en même temps, nous avons été habités d'un sursaut de conscience de foi chrétienne. Parce que c'est Dieu qui appelle. Qui il veut, quand il veut, et il envoie où il veut, au moment où il veut. L'acte que nous posons ce soir avec vous, Monseigneur,
c'est un acte de portée synodale. On ne va cesser de vous le dire. À la suite du vicaire général, Monseigneur Ignace Bessi-Dobo, à son tour, prit la parole pour exprimer sa gratitude au peuple de Dieu à Korogo et il a ensuite rendu grâce à Dieu pour sa nomination en tant que nouvel archevêque d'Abidjan. Je pense à mon frère Songongo. Vous voyez, moi, si je n'avais pas la foi avant, avec ce qui vient de se passer, j'aurais eu foi. Je vois la main de Dieu à l'œuvre. Et je vois aussi que Dieu fait sa volonté. Et la seule chose qu'il lui demande, c'est d'entrer dans l'obéissance. Si Dieu avait écouté mon désir, j'aurais été prêt de Korogo avant. Parce qu'à cause de mon ami, c'est comme je disais, on était en seconde ensemble. Et le pouvoir, nous étions 5. Lui, il était tout seul. Et puis, derrière nous, il y avait des gens. Lui, derrière lui, il y avait personne. S'il était derrière lui, il était loin. Devant lui, il y avait Pierre. Il était loin. Il dit, non, moi, je vais envoyer le séminaire pour le compte du lycée de Korogo. Puis les évêques, ils sont jaloux, chacun regardait ce séminaire pour lui. Donc, ils ont tout fait pour que ça ne marche pas. Et puis voilà que en 2004, j'arrive à Kachoula. Et Ferdinand Choulan, vous connaissez l'histoire, il me dit maintenant, attention, Korogo n'est pas loin. Et puis j'arrive à Korogo comme administrateur en 2017. Et puis, pour moi, j'étais arrivé à destination. Là où j'avais voulu servir comme pour moi, c'était terminé. Donc, le Seigneur, d'une manière qui est la sienne, a réalisé mon désir en m'envoyant à Korogo. Mais comme il a vu qu'on n'était pas content de le recevoir. Il a vu qu'on n'était pas content. Comme il a dit, bon, ils ne sont pas contents, on va attendre un peu, puis on va attendre. Et alors que 3 ans après, et cette fois-ci, c'est la volonté de Dieu qui se présente. J'avais fait ma volonté. Maintenant, je dois faire sa volonté parce que si ça ne dépendait que de moi, je suis arrivé à Korogo, c'est terminé. Le Seigneur a fait sa volonté, alors je me suis inscrit dans sa volonté. Que ensemble, nous aurons un regard, pas plusieurs regards, un regard de l'Église. L'Église est une. Le Saint-Père dit l'Église est synodale, communion, participation. Pour ça seulement. S'il fallait lutter pour rien dedans, j'aurais lutté. Alors, on va permettre que 2 personnes de l'Assemblée puissent prendre la parole pour pouvoir adresser le message aussi à Monseigneur si quelqu'un veut. C'est une grâce, sans accuser personne, le diocèse était couché. Et quand vous êtes venu, vous l'avez mis debout, dans tous les sens. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'étais pas content. J'ai dit, Dieu, mais tu nous fais mal. Après, j'ai dit, mais l'évêque nous dit d'être synodal. Donc, je suis rentré dans la synodalité et j'ai dit, merci Seigneur.
Bon, je crois qu'un enfant peut faire la bénédiction aussi pour son papa. Vous êtes notre Père archevêque, que Dieu continue de vous bénir, de vous guider, de vous inspirer. Vous avez insisté sur le discernement. Il continue de vous aider à discerner ce qui est bien pour Dieu et pour notre Église. Amen. C'est avec un petit cocktail que cette cérémonie d'accueil s'est achevée. Je suis sœur Odette Ouattara, dominicaine de la Présentation à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Korogo. C'est un sentiment de joie. Je suis vraiment heureuse parce que Monseigneur est un serviteur. Il a vraiment servi le diocèse de Korogo. Et aujourd'hui, je suis heureuse qu'il aille plus loin. Ce que Dieu a choisi pour lui. Et je pense que c'est parce qu'il pourra mieux servir encore le peuple de Dieu que Dieu l'envoie là. Et mes prières au quotidien l'accompagnent dans cette nouvelle charge. Et que l'Esprit Saint continue de l'éclairer et de lui accorder toutes les grâces nécessaires pour conduire le peuple de Dieu. Je suis le Père Armand Koné, curé de la paroisse Notre-Dame des Victoires de Cocody de Korogo et vicaire général du diocèse de Korogo. Alors, un mot par rapport à cette cérémonie que nous venons d'avoir avec notre désormais administrateur apostolique, Monseigneur Ignace Bessi Dogo, qui a dernièrement été nommé par le Saint-Siège comme nouvel archevêque d'Abidjan. Et comme tantôt je l'ai dit, dès que nous avons eu vent de cette nouvelle, nous avons senti en nous un sentiment mitigé. En tant qu'être humain, on s'était attaché à la personne de Monseigneur Ignace Bessi. On a beaucoup travaillé ensemble dans une très bonne ambiance. Mais au-delà de tout cela, nous sommes chrétiens et on parle de plus en plus de synodalité. Donc au nom de cet esprit synodal, nous sommes contents aussi de l'appel de Dieu vis-à-vis de sa personne pour continuer le travail au niveau d'Abidjan, le tout pour l'Église de Côte d'Ivoire. Ma prière, c'est qu'il puisse toujours être habité par l'Esprit de Dieu afin de mener à bien le travail qu'il va lui confier. De toute façon, même si on n'est pas content en tant qu'être humain par le sentiment, il y a un appel de l'Église par la foi. Nous devons être heureux pour l'Église de Côte d'Ivoire. Et si nous aimons la personne de Monseigneur Ignace Bessi, nous allons aimer aussi l'appel que Dieu lui lance, le travail qu'il fera pour l'Église de Côte d'Ivoire. Nos prières l'accompagnent. Comme disent les Ivoiriens, on est ensemble. Merci. Bien, merci. Alors moi, c'est Monseigneur Bessi Dogo Ignace, archevêque d'Abidjan nommé. Mais jusque-là, j'étais archevêque de Korogo. Donc, le 20 mai, donc au lendemain de la Pentecôte, le Saint-Père le Pape François a bien voulu me confier la charge de l'archidiocèse d'Abidjan. Alors nous savons très bien que l'archidiocèse d'Abidjan, c'est comme tous les diocèses, mais c'est grand. C'est grand, c'est plus de la moitié des catholiques de Côte d'Ivoire. C'est la moitié du pays, de tout le pays. Donc c'est un diocèse grand. Et donc quand on est grand, les problèmes aussi sont grands. Les joies aussi sont grandes, bien sûr. Et quand j'ai reçu l'annonce de cette nouvelle,
j'étais partagé entre la joie et la tristesse parce que Korogo, c'est vraiment ma destination. J'avais toujours voulu servir à Korogo et le Seigneur a répondu à mon désir en m'envoyant à Korogo et malheureusement, il veut maintenant que je réponde à sa volonté en allant à Abidjan et j'accepte volontiers. J'y vais le cœur, avec un pincement de cœur, mais avec aussi un peu de joie parce que pour la mission à accomplir. Pour la mission à accomplir. Je quitte Korogo, mais je ne quitte pas Korogo. Korogo sera toujours dans mon cœur et partout où je serai pour la mission, Korogo sera là. Et c'est ce qui me réjouit. Donc à Abidjan, et d'ailleurs, peu avant l'annonce, j'ai reçu un cadeau de balafon, mais un vrai balafon, qui signifie justement que Korogo ne doit jamais quitter mon cœur. Je pars avec Korogo pour la mission à Abidjan, pour toute la Côte d'Ivoire, ensemble pour la mission. Et c'est ce qui me réjouit le plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis en chantier. En étant à Abidjan, je pense que le Seigneur fera que ces choses mises en chantier iront plus vite, dans l'intérêt de tous, aussi bien de l'église d'Abidjan que de l'église de Korogo, l'église de Katoula, l'église de partout en Côte d'Ivoire. Je crois que nous avons du travail à faire, mais main dans la main. C'est ce qui me réjouit le plus. Je pense que c'est bien fait pour eux, parce qu'ils sont mauvais. Voilà, je suis venu chez eux, pour ne pas dire chez moi, je suis venu chez moi, et ils m'ont très bien accueilli. Donc je comprends. Je comprends qu'ils pleurent, mais en même temps, je sais aussi qu'ils sont contents. Parce qu'on est ensemble, et voilà qu'un de leurs fils est promu comme archevêque d'Abidjan. Ils sont heureux. Mais en même temps, ils savent ce qu'on a fait ensemble, et c'est peut-être ça qui les attriste. Mais on continue à travailler ensemble. Donc que le Seigneur soit leur consolation, et surtout qu'ils restent unis. Que l'évêque qui viendra, qu'il soit uni à lui pour continuer le même travail qu'on a commencé ensemble. Voilà. Merci.